Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Comment être dirigé ». Alors Christine, il y a un texte extraordinaire dans les psaumes, je pense, que tu veux nous lire. Oui, c'est dans le psaume 37, verset 5, qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, ou mets ta confiance en lui, et il agira. » En fait, le but ici, c'est vraiment de faire confiance à Dieu en toutes choses, parce qu'on a déjà appris à être familier avec la voix de Dieu. Maintenant, il faut croire que quand il nous demande quelque chose, eh bien, il accomplit ces choses en nous. Donc il y a cette notion d'être dirigé par Dieu, Oui. Recommande ton sort, c'est-à-dire être dirigé. Il y a une autre version qui dit donne le droit à Dieu de diriger ta vie. Recommande ton sort, c'est une autre version qui dit donne le droit à Dieu de diriger ta vie. Et alors, parce que tu lui fais confiance, il va faire tout parfaitement. Amen. Et je pense que vraiment le but, c'est de se laisser diriger, c'est de se laisser conduire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je peux savoir ce que Dieu a pour moi? On a parlé de l'appel, on a parlé d'être conduit par le Saint-Esprit. Oui. Et ici, encore une fois, on parle d'être dirigé. Alors, dirigé, alors vous allez me dire, oui, mais on a parlé d'être conduit par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, mais dirigé, on va dire que c'est plus général pour notre vie, c'est-à-dire être dirigé par Dieu. C'est pas juste conduit dans chaque petite chose de notre vie, mais on parle de direction plus importante. Par exemple, à quel appel on va répondre, quel métier on va faire, quelle personne on va épouser, dans quel pays on va vivre, ce genre de choses, dans quelle ville peut-être. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être dirigé ou savoir que c'est bien Dieu qui nous veut là où il nous appelle à être? Alors, je pense que le terme « fais confiance » nous parle de la foi. Donc, si je recommande mon sort à l'Éternel, si je lui donne le droit de diriger ma vie, si je lui confie ma vie, c'est parce que j'ai foi en lui, que j'ai foi que sa direction va être la meilleure. Donc, la première chose que j'ai besoin dans cette hypothèse d'être conduit par Dieu, c'est de lui donner ma vie tout entière et de dire « Seigneur, je te fais confiance, maintenant, dirige-la, je suis à ton écoute. » Conduis mon chemin et enseigne-moi les choses. C'est important. Ouais, donc dans une autre émission, on disait qu'avant de demander à Dieu quelque chose, on devait être prêt à dire oui à ce qu'il nous disait. C'est vrai. Et maintenant, on apprend que pour être prêt à dire oui à ce qu'il nous dit, il faut qu'on puisse lui faire confiance. Oui. Qu'on ait cette pleine confiance en Dieu, en se disant que lui, il sait ce qui est bon pour nous, qu'il ne nous abandonnera pas. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont quelque part vraiment importantes. Alors, comment est-ce qu'on apprend justement à faire confiance à Dieu? Mais ça commence aussi dans les petites choses. Mais en fait, quand tu sais que Dieu te demande quelque chose, généralement, on ne se sent pas capable. Déjà, on se dit, Seigneur, j'y arriverai pas, sauf si je mets ma confiance en lui. Et tout est question de foi, finalement. Ouais. Seigneur, si tu me conduis là, eh bien, c'est que tu as préparé le chemin. Même si moi, je ne me sens pas capable, toi, tu me rends capable. Donc, on commence par apprendre qui Dieu est, finalement. Pour qu'on puisse faire confiance à quelqu'un, il faut qu'on puisse savoir que cette personne est fidèle. On a tous dans nos connaissances des personnes à qui on sait ne pas pouvoir faire confiance. C'est-à-dire que c'est des personnes qui nous ont déjà soit trahis, soit donné leur parole et puis pas accompli ce qu'ils voulaient. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'on sait que si, par exemple, ils disent, même dans des petites choses, ils vont arriver à une telle heure, on sait qu'ils vont arriver plus tard, ou si par exemple, ils nous disent, oui, mais je vais faire ça, on sait que on ne doit pas s'attendre à cela, et donc on a appris à ne pas leur faire confiance. Par l'expérience. Absolument. Et donc on a appris aussi à ne pas compter sur eux. C'est-à-dire qu'on a appris à avoir des plans B lorsqu'on doit faire appel à eux. On a besoin de plan B parce que on sait qu'il y aura peut-être une défaillance de leur côté. Mais quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu fidèle. En toute chose. Et il nous faut, je pense que pour faire confiance à quelqu'un, eh bien, il nous faut apprendre à connaître ou à découvrir plutôt sa fidélité. Parce que je peux vous dire, Dieu est fidèle. Amen. Je peux le dire. Mais si vous ne l'avez pas vécu, si vous n'avez pas vécu une histoire ou expérimenté la fidélité de Dieu, vous allez, on va dire,
ok, je suis d'accord, Dieu est fidèle, mais quand il va y avoir un problème, on va se dire, j'ai un plan de secours. J'ai ma solution. J'ai ma solution parce que je n'ai pas cette expérience de la fidélité de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces expériences justement de la fidélité de Dieu? Mais David avait découvert comment faire confiance en Dieu, surtout dans les moments difficiles. Et pour être conduit par Dieu. Il est arrivé chez lui à un certain moment, on voit ça dans 1 Samuel chapitre 30, et il a tout perdu. On a brûlé les maisons, on a enlevé les femmes, les enfants de lui et de ses hommes, il n'y a plus rien. Et évidemment, c'est la désolation, et puis il commence à pleurer, tout le monde pleure jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Et ça va même plus loin, parce que ces hommes disent, mais c'est à cause de toi que c'est arrivé, on va te lapider. Oui, parce que quand tout va mal, c'est de notre faute. On trouve toujours quelqu'un à accuser. Mais il est écrit que David a repris confiance en l'Éternel. Donc il est allé là à la source même. Donc tu es en train de me dire que la confiance s'apprend dans une situation extrêmement difficile et c'est un choix que nous faisons dans un moment critique. On ne parle pas de se dire oui, mais quand tout ira mal, je vais faire confiance en Dieu. C'est plutôt maintenant, tout va mal. À cet instant même, je choisis, c'est ça, je choisis de faire confiance en Dieu. Il est allé rechercher en lui-même les promesses de Dieu, la parole de Dieu qu'il connaissait, les événements qu'il avait vécus, notamment quand Samuel était venu le oindre d'huile, quand il avait vaincu Goliath, quand il avait joué de la harpe devant le roi Saül qui était possédé par une puissance et que là, les choses s'étaient améliorées. Il va aller rechercher ses expériences avec Dieu, il va les remonter et on sait que David était un adorateur. Et il va commencer à louer Dieu, à rechanter des cantiques, il va reprendre des forces spirituelles en Dieu. Dans toutes les situations et les choix qu'on doit faire, c'est en Dieu qu'on doit aller puiser notre force. C'est lui notre force et notre puissance. Et il va se refortifier. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. La deuxième chose, c'est qu'il va commencer à adorer Dieu et à le célébrer pour qui il est. Parce qu'il va se souvenir que Dieu est fidèle, que Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Il fait quelque chose qui n'a aucun sens, finalement. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il est en train d'adorer Dieu et de louer Dieu. Donc, quand on parle de louange, et on parle de joie, finalement, on parle de réjouissance. Et là, on est en train de dire, attends, David, il n'y a rien qui va, et il choisit quand même de louer Dieu dans ce moment-là. Donc, quelque part, la confiance en Dieu s'apprend par une décision, et ensuite, s'apprend en louant Dieu, donc faisant quelque chose qui n'a aucun sens. Donc on parle de foi, parce que c'est là que naît la foi, on est d'accord. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va chercher la volonté de Dieu. À l'époque, on prenait l'éphod avec les 12 tribus d'Israël, on interrogeait Dieu, et Dieu répondait. Et il a posé la question à Dieu, est-ce que je vais poursuivre ces gens-là? Est-ce que je vais gagner si j'y vais? Et Dieu lui dit, vas-y, poursuis. Et ça, c'est la quatrième chose, c'est-à-dire qu'il va, à ce moment-là, mettre sa foi en pratique. Parce que souvent, on reçoit de Dieu quelque chose, et Dieu nous réconforte et tout, mais on ne fait rien. Et là, il dit, on va y aller. Et ils vont y aller avec tous les hommes, et puis il y en a 200 qui vont rester près de la rivière parce qu'ils sont trop fatigués pour aller de l'autre côté, ils sont épuisés, et donc c'est les 400 autres qui vont faire la guerre. Je pense que le chiffre est peut-être bon ou pas bon, je ne me souviens plus. Et là, ils vont récupérer non seulement les femmes, les enfants, le butin, mais ils vont prendre le butin des Amalécites, ils vont tout prendre, et ils vont revenir avec ça. Et à un certain moment, les hommes qui sont allés se battre ont dit non, on ne veut pas donner à ceux qui ont entendu. Et David va dire non, ils ont le droit de recevoir comme nous. On va leur donner une partie du butin. Et en plus, David, qui n'est pas encore roi, va envoyer une part du butin tous les gens principaux des villes de Juda, d'Israël. Et je crois que c'est un geste où il va, non seulement on va rentrer dans ce choix, on va chercher la face de Dieu, on va aller avec la foi faire la victoire, et puis on va célébrer notre victoire en Dieu.
Donc finalement, être dirigé, donc le titre c'est comment être dirigé par Dieu. Donc être dirigé par Dieu ne prend pas juste sa base dans je vais entendre ce que Dieu a à me dire, quoique c'est important, mais ça a commencé avant. C'est-à-dire que ça commence avec je sais que Dieu est fidèle, je veux vivre et je choisis de lui faire confiance. Et c'est là que commence vraiment le fait d'être dirigé, parce que si on réfléchit un petit peu, on se dit mais si je ne fais pas confiance à Dieu, imagine que je te fais pas confiance et je vais te dire voilà, dis-moi ce que je dois faire, et tu vas me donner un conseil, tu vas me dire voilà, je crois que tu devrais faire ça, mais voilà, je te fais pas confiance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais pas suivre le conseil parce que je te fais pas confiance. Et donc la prochaine fois que je vais venir et je vais te poser encore la même question et je vais te demander un conseil, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis rien. tu vas plus rien me dire parce que tu sais que je vais rien faire. Et donc finalement, des fois, on a cette attitude avec Dieu. On a cette attitude de faire Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, Dieu nous parle, et on ne fait rien. Et on le fait pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais parce qu'on ne lui fait pas vraiment confiance. Et donc, on retourne et on prie Dieu et on demande à Dieu la direction, et Dieu ne nous dit rien, et là, on est fâché. Parce que Dieu ne nous a pas parlé. Et là, je pense que c'est une attitude à changer dans notre cœur, de dire, Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance, et ça commence par les petites choses. Ça commence par les petites choses, et ça commence dès le moment où on accepte Jésus. Parce qu'en fait, Dieu, il se fait connaître. C'est pas seulement je veux savoir comment te connaître, mais lui-même, il prend les devants et il se fait connaître. Et dès le moment où on le reçoit dans notre vie, eh bien, il y a des choses qui se passent dans notre vie où on voit que Dieu est fidèle. Et j'aimerais dire que bien souvent, Dieu nous étonne. Parfois, on dit oui, Seigneur, je te fais confiance, mais au moment où la réponse, je veux dire, à la prière arrive, on est waouh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais et là, on se dit, mais pourtant, au moment de prier, j'avais la foi, mais finalement, quand ça arrive, je suis vraiment étonnée. Je ne savais pas que j'avais autant de foi. Mais c'est parce que Dieu, il va au-delà de notre foi. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez même la foi comme un petit grain de sénévé, c'est suffisant pour que Dieu agisse et se manifeste, parce qu'il est bon, parce que c'est sa fidélité, c'est même pas la nôtre, c'est sa fidélité. Et pour peu qu'on lui dise, ok Seigneur, vas-y et aide-moi, parce que je veux marcher dans tes voies. Je crois que si tu me demandes de faire quelque chose, tu ouvres la porte. Je crois que si tu me demandes d'ouvrir la bouche, tu vas la remplir. Donc il y a toute cette foi de dire ok, j'y vais, parce que sinon on reste assis et puis ça sert à rien. Mais on y va parce que on connaît Dieu, parce qu'on a expérimenté. Moi, je me souviens, juste pour donner une petite histoire, peut-être que je l'ai déjà raconté d'ailleurs. On était aux États-Unis avec mon épouse, on venait de se marier, donc on n'avait rien. On avait 4 valises, c'était tout ce qu'on avait. On n'avait rien. On dormait à l'église là-bas, donc on dormait dans l'église locale. On nous avait donné une chambre, et donc on possédait absolument rien. On n'avait presque pas d'argent. C'était vraiment. Et je me souviens que on est arrivé à un certain moment où on n'avait plus d'argent. C'est-à-dire, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de nourriture. On était arrivé au bout, au bout de ce qu'on avait. Et on attendait une somme d'argent qui devait venir, c'était $500, je pense, ou quelque chose comme ça, qui devait venir. Mais à l'époque, ça venait encore par la poste, c'était des chèques, et donc il fallait aller à la banque. Et puis, je me souviens qu'on devait recevoir cette somme-là, et il nous restait, je pense, $2. $2, donc comme 2 €, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, on était le vendredi, donc c'est le dernier jour où on pouvait recevoir du courrier, le dernier jour où on pouvait avoir de l'argent qui rentre. Et le samedi, dimanche, on n'avait plus rien, pour manger. Et il nous restait $2, et là on était allé à l'école, donc on était à l'école biblique, et donc on revient de l'école, et je me souviens que j'avais des pensées qui venaient en disant, mais tu vas pas y arriver, vous allez plus rien avoir, regarde où t'en es maintenant, vous avez obéi à Dieu, regarde maintenant, t'as $2, qu'est-ce que tu vas faire avec ça pour manger ce week-end? Enfin, toutes ces pensées-là qui venaient, puis on était jeunes aussi, et je me souviens que j'ai dit, mais non, je refuse d'écouter le diable, et je vais faire confiance à Dieu, et
Et comme pour faire un pied de nez au diable, j'ai pris les $2, on s'est arrêté à une station et j'ai acheté, je pense que c'était une boisson ou un truc comme ça. Comme ça, il n'y avait plus rien. Je pense qu'il restait genre 30 cents ou un truc comme ça. Et là, il n'y avait plus rien et donc on arrive là dans l'église, on arrive à l'église pour voir s'il y a du courrier. Et d'habitude, lorsque on revenait, ils mettaient le courrier sur notre porte. Donc à l'intérieur de l'église, ils mettaient le courrier sur la porte et donc on le voyait de loin. Il y avait un long couloir avant d'arriver à notre chambre. Et là, on monte, et puis on est au bout du couloir, et je regarde au loin, et la porte est brune, une lettre c'est blanc, donc ça se voit, et là, pas de lettre, pas de courrier. Wow. Et là, je regarde, et je dis, oh, 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 oh. Et puis, il y a comme la voix du Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu veux me faire confiance quand même? Et là, c'était une bonne question, parce que c'était le moment, justement, où il n'y avait plus rien, mais il n'y avait plus d'espoir de rien recevoir aussi. Uh-huh. Donc c'était fini, on était au pied du mur et c'était terminé. Et j'ai dit, Seigneur, je veux croire que malgré tout ce que je suis en train de voir physiquement, je veux proclamer dans ma vie que tu es fidèle et je choisis de te faire confiance. Mm-hmm. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que là, il n'y a plus rien, mais je choisis de te faire confiance. Et puis on arrive à la porte, on ouvre, et pour une fois, ils avaient glissé la lettre en dessous de la porte. Et le chèque était là. Wow. Et là, mais ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon cœur à ce moment-là, c'est que la fidélité de Dieu s'est inscrite dans ma vie. Amen. C'était plus juste Dieu est fidèle, je le sais, je l'ai appris, on l'a dit. C'était plus intellectuel. C'était pas, c'était plus des prédications, c'était pas des oui et amen. C'était dans mon cœur quelque part, il s'est dit Dieu est fidèle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai pu dire, peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que Dieu va me demander de faire finalement, parce qu'on parle d'être guidé par Dieu, d'être conduit par Dieu, et je me suis dit, peu importe ce qu'il nous demande de faire, je sais qu'il va être fidèle. Et après toutes les péripéties, parce que tous ceux qui suivent le Seigneur vivent des péripéties, où on se dit, oh, ouais, comment on va y arriver. Toutes ces péripéties-là, à chaque fois, je me suis souvenu de ce qu'il avait fait là. Ouais. Et là, on disait, David il a mis sa confiance en Dieu. Et c'est à chaque fois ce qu'on fait, c'est que se dire, ok, Dieu il a fait ça à ce moment-là, alors je reprends ça, parce que ça c'est une expérience. Amen. Ça c'est une expérience que j'ai vécue. Et je me dis, ok, Seigneur, comme tu disais, tu me demandes d'arrêter mon travail, je vais le faire parce que je sais que tu es fidèle. Tu me demandes de partir là-bas, je vais le faire parce que je sais que tu es fidèle, etc. Et donc, comment est-ce qu'être dirigé par Dieu? Justement en se basant sur ces expériences de fidélité. Expérimentées. On ne peut pas juste apprendre la fidélité intellectuellement. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et on ne peut pas apprendre, on peut pas expérimenter la fidélité si on ne passe pas par des épreuves. C'est pas possible non plus. C'est vrai. C'est vrai, où on est mis au pied du mur et combien de fois on n'a pas démarré soit des événements, soit des voyages avec rien. Rien du tout. Ouais. Mais juste avec la promesse que Dieu allait pourvoir. Et il y a une promesse qu'il nous a faite. Et il nous a dit, vous évangélisez, vous faites mon travail, et les finances suivront. Ouais, elles suivent. Il n'a jamais dit qu'elles précéderaient. Des fois, elles suivent de loin. Mais elles arrivent. Elles arrivent. C'est vrai. Elles arrivent. Elles arrivent au bon moment. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Et c'est pourquoi David pouvait dire, recommande ton sort à l'Éternel. Permets-lui de diriger ta vie. Ouais. Donne-lui cette permission. Mais c'est toi et lui, c'est un accord. C'est ça. Ouais. Il y a un texte qui dit, 2 hommes ne marcheront-ils pas ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Donc on se met d'accord avec Dieu et on commence à marcher avec lui en disant, Seigneur, je te crois, je crois. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons le Dieu le plus puissant. Il a créé les cieux et la terre. Il ressuscite les morts, il appelle ce qui n'est pas comme si ça a été. Il appelle à l'existence des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. Et il met son esprit dans notre cœur. Donc nous marchons non pas avec quelqu'un, avec un homme qui peut faillir, qui peut se tromper, mais nous marchons avec le Créateur du monde. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire. Alors on lui fait confiance, on met notre petite main dans sa grande main et on se laisse conduire, comme un enfant qui est conduit par son papa. Oui, on a besoin de ces expérimentations, on a besoin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu leur a dit, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais que tu fasses cela. Et ces personnes ont envie d'obéir à Dieu, mais quelque part,
ils font pas assez confiance à Dieu. Ils n'ont pas encore expérimenté cette fidélité de Dieu. Et peut-être on peut donner des conseils de dire, mais commencez par des petites choses. Oui. Commencez par des petites choses en disant, voilà, Dieu, parce que Dieu, quand il nous demande de faire des choses, il commence aussi par des petites choses. Et parce que quelque part, mettre notre foi en Dieu, c'est un petit peu faire un pas dans le vide, hein. Mais C'est ça. En fait, c'est un choix de regard. Ou bien je regarde à moi et je vois ce qui ne va pas et mes incapacités, ou bien je regarde à Dieu et sa capacité. Ou bien je regarde au manque, à tout ce que je n'ai pas pour accomplir quelque chose, ou bien je regarde à Dieu qui est la provision pour que je puisse le faire. ce que j'ai déjà. Et ce que j'ai déjà, mais à partir du moment où il m'appelle à faire quelque chose, ça veut dire qu'il veut pourvoir. Et bon, on a parlé finances, mais c'est vrai aussi pour les miracles, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui dit « mais moi, j'ai jamais prié pour les malades, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Voilà, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Donc, mais fais-le, ok. Ouais. C'est sûr que si tu ne le fais pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat. Ouais. Ouais. Mais commence et puis apprends, et puis vois, même si ce n'est pas une guérison comme ça, mais vois un petit peu comment Dieu agit, comment... Enfin, je sais pas, il y a chaque fois un pas de foi, un pas après l'autre pour dire, ok, Seigneur, tu me le demandes, je t'obéis. Ouais. Et puis voir comment Dieu agit. Oui, et puis il y a aussi un autre principe, c'est de mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous faisons. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le verset juste avant. C'est le verset juste avant. Et puis il y a chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 6, 33. Et mon expérience, c'est que moi je travaillais dans un laboratoire. Et puis, j'avais un secteur que je devais revitaliser. Je vais vraiment faire que ça produise quelque chose pour le patron qui m'avait engagé. Alors, tous les matins, j'arrivais, je faisais mon travail. J'arrivais le premier au laboratoire. J'avais tout un travail de préparation pour que tout le monde puisse travailler. Et puis, j'avais du temps. J'avais trouvé une méthode de travail. Donc, je faisais mon travail en moins de temps qu'il ne fallait. Je faisais bien. Et là, je commençais à prier pour le laboratoire. Et je commençais à prier pour chacun de mes collègues de travail, mon patron. Je bénissais la boîte pour laquelle je travaillais et j'appelais Dieu à être présent dans cette boîte. Et mon chiffre d'affaires, en moins d'un mois, a quasi triplé. Et mon patron est venu me demander, mais comment t'as fait? Parce que ça ne marchait plus comme ça. Et puis, qu'est-ce que t'as fait? Et je lui ai dit, mais moi je suis chrétien, je prie. Je prie tous les matins pour le travail que je fais. Et donc j'ai mis Dieu à la première place dans mon travail. J'étais pas en train de prêcher l'évangile, j'étais en train de démontrer l'évangile par mon attitude, par le fait que Dieu me conduisait à être fidèle dans ces choses-là aussi. Donc c'est ça, donc être dirigé par Dieu. Hein, des fois, on a un mot de dire voilà, je vais être conduit, je vais faire le ministère ou je vais être dirigé par Dieu. Il faut juste entendre sa voix. Mais non, finalement, il y a toute une fondation, des fondements qui sont là. On peut pas dire moi je vais entendre la voix de Dieu et je vais lui obéir si avant je lui fais pas confiance, si avant je le mets pas en premier dans ma vie. On peut pas dire voilà, je vais le faire. Non, on ne le fera pas parce que on n'a pas les fondements. Ou alors on va commencer à le faire. Et dès qu'il va y avoir une opposition, dès qu'il va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas comme on a prévu, parce que des fois, on se fait aussi des films, hein, on se dit, voilà, Dieu m'a dit de faire ceci, c'est Dieu qui l'a dit, c'est clair, on est dirigé par Dieu, mais et on se retrouve dans des situations pas possibles, dans des situations très compliquées, mais il faut se souvenir que c'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus dans le désert quand même. Absolument. Donc quelque part on se dit mais enfin, parce qu'on a cette mentalité de dire si Dieu me conduit quelque part, tout va bien. Alors ça va être nickel. Mais il y a un exemple. C'est pas comme ça que ça marche. Non, il y a Paul et Silas qui sont à Philippe. Et puis là, on les arrête, on les bat, on les met en prison, alors qu'ils sont là pour servir Dieu. Et qu'ils avaient reçu un rêve, c'est là. Oui, ils ont été appelés à aller là-bas. Et là, on les met en prison, et ils ont non seulement été en prison, mais ils ont été meurtris, parce qu'on les a battus, on leur a mis les fers aux pieds, on les a enfermés dans le deuxième cachot le plus terrible, et ils sont là en prison. Alors, leur réaction est extraordinaire. Ils chantent des cantiques au milieu de la nuit. Et Dieu intervient. Et finalement, ils se sont retrouvés en prison pour que le geôlier
il donne sa vie à Dieu. Vrai. Et la première église. Oui, mais c'est ça, mais c'est le but d'être là. Ils auraient pu se dire, attends, quand ils sont arrivés en prison, ils auraient pu se dire, on a dû se tromper quelque part. Finalement, on n'est plus au bon endroit. On devait aller dans cette ville-là. Mais non, finalement, ce que Dieu voulait, c'est qu'ils se retrouvent en prison pour que le geôlier, il puisse donner sa vie à Dieu, ainsi que sa famille. La cible, c'était le geôlier. C'est ça, en fait. Et des fois, on se dit, mais il faut que je comprenne tout. Non, notre but, ce n'est pas de comprendre de tout ce qui va se passer. On ne sait pas. Des fois, on fait des choses, on se dit, mais j'ai l'impression, il y a des endroits où on va, ou des choses qu'on fait pour Dieu, on se dit, mais j'ai l'impression que là, franchement, j'étais à côté de la plaque. J'ai l'impression que vraiment, j'ai fait ça pour rien. Et on garde cette impression-là pendant des années, jusqu'au jour où on rencontre une personne qui nous dit, tu sais, la conversation qu'on a eue à ce moment-là, dans cette ville-là, ça a changé ma vie. Je me souviens, il y avait une personne avec qui j'avais parlé il y a très longtemps, et je m'étais dit, mais ça a servi à rien. Et puis, je l'ai revu 10 ans après, je crois. Elle m'a dit, la conversation qu'on a eue a dirigé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et je là, oh, ok. Et je me dis, mais moi-même, je me souvenais pas. C'est parce que on a parlé que c'est revenu. Mais et des fois, on se dit, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Ça nous est arrivé déjà. Tu parles avec des gens, tu sais que tu es conduit par le Saint-Esprit, tu sais que Dieu te dirige là, et tu lui parles, et tu as l'impression qu'il y a un mur devant toi. Tu as l'impression que c'est pas, il n'y a pas de répondant. Et pourtant, ça fait les choses. Donc finalement, être dirigé par Dieu, c'est pas essayer de tout comprendre. C'est juste de dire, Seigneur, je veux te faire confiance, je veux mettre ma foi en toi, et je sais que tu es fidèle. C'est cette assurance dans notre vie. Dieu est fidèle, Dieu va agir, il va répondre, il va faire les choses. Je vais m'ancrer là-dedans, dans cette fidélité de Dieu, pas dans mes œuvres, pas dans ma capacité finalement, et dans la fidélité de Dieu, même quand nous on fait pas tout à fait comme il faut. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est de dire, ok, moi je fais les choses, alors je me suis un petit peu trompé, j'ai dit 2-3 paroles à côté, ou j'ai fait 2-3 trucs de travers, mais je me base sur la fidélité de Dieu. Dieu récupère les choses. J'aimerais lire un passage dans Proverbes chapitre 3, au verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Donc c'est aussi important de reconnaître que Dieu est là. Il est là à chaque instant de notre vie. Il est là pour préparer le chemin. Pour nous, il a préparé des bonnes œuvres. La Bible dit aussi qu'il y a des bonnes œuvres qui sont prêtes pour nous. Et l'important, c'est vraiment de dire, Seigneur, je veux rentrer dans ces bonnes œuvres que tu as préparées et croire que tu es fidèle, reconnaître que là, même si je ne te vois pas, tu es là quand même et que tu peux faire sortir quelque chose de bon pour toi, pour ta gloire, pour chacun, pour nous aussi. Parce qu'effectivement, Dieu est le Dieu fidèle. Et finalement, c'est lui que nous glorifions. Oui. Lorsqu'on le laisse diriger notre vie, c'est à lui qu'on donne la gloire, parce qu'on sait que si c'était juste, ça tenait qu'à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, c'est certain. Si ça tenait, parce qu'on aurait eu des plans. On a tous des plans. On aurait eu se dire, moi, je vais faire mieux ça, je vais perfectionner cela. On a des plans. Mais si ça tenait qu'à nous, on n'en serait pas là, on n'aurait pas accompli ce qu'on a accompli. C'est vrai. Parce que tout ce qu'on a fait, finalement, c'est par la grâce de Dieu qu'on l'a fait. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est grâce à la fidélité de Dieu. Et donc, on ne va pas se baser, comme tu dis, sur notre propre intelligence, notre compréhension, nos œuvres, notre force, nos connaissances, toutes ces choses-là. On va pouvoir se baser sur Dieu et sa fidélité qui ne faillit jamais. Jamais. Elle ne faillit jamais. Alors, on peut laisser Dieu nous diriger parce qu'on sait qu'il reste toujours fidèle. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.